Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen. Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aime personnellement les pages de la Bible où Dieu fait une promesse. Dieu promet, je ferai telle chose, je te le dis, je le ferai. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, j'aime bien ces affirmations de Dieu où il fait une promesse à son peuple, où il fait une promesse à sa créature bien-aimée, l'homme et la femme. Dieu promet. Et c'est la source de l'espérance. Et cette année jubilaire, vous le savez, a comme thème pèlerin d'espérance, inspiré de Romains chapitre 5 au verset 5,
qui dit que l'espérance ne déçoit jamais. Ça, c'est une phrase forte de Saint Paul. L'espérance ne déçoit jamais. Alors, ici, par le prophète Isaïe, Dieu utilise une belle image très familière à nous pour ouvrir nos cœurs à la confiance et à l'espérance. L'image d'une mère, je le dis en langage plus affectif, l'image d'une maman. Et le Seigneur dit, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, même si quelque chose d'aussi bizarre peut encore arriver, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que vous sentez dans vos cœurs en accueillant cette parole de Dieu? Dieu, fidèle, il dit, je ne t'oublierai jamais. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes pour moi. Le Seigneur, il nous invite à la confiance. Il a promis, il le fera. Et à la plénitude des temps, pour nous montrer jusqu'où va cet amour qu'il a pour nous, il nous donne son Fils Jésus, qui nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Jean 10, 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour la multitude. Et dans le beau chapitre 10 de l'évangile selon Saint Jean, où il se compare au bon berger qui connaît ses brebis, il va jusqu'à nous dire que nul ne peut arracher de ses mains les brebis de son Père. Il utilise encore une autre image en disant, même les cheveux, chaque cheveu de votre tête est compté. Et nul ne peut vous arracher de mes mains, parce que nul ne peut vous arracher des mains de mon Père. Quelle invitation à la confiance, à l'espérance qui ne déçoit jamais. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile, fonde cette invitation à la confiance et à l'espérance sur sa relation avec son Père. Dans le petit extrait que nous venons d'écouter, eh bien, le mot « Père » a été utilisé 9 fois. Le Christ dit, mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Il n'y a pas de temps mort dans l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a pas de point mort dans la vitesse de Dieu. Il nous conduit sans arrêt, fidèlement, qu'elle appelle à la confiance et à l'espérance. Mon Père est toujours à l'œuvre. Il ajoute que le Père a remis entre ses mains le jugement. Et ici, c'est une nouvelle très, très, très bonne. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons un peu tendance à avoir peur de Dieu à cause de nos péchés, de nos égarements. On se dit, nous serons jugés au dernier jour de manière implacable par Dieu. Cela a créé toute une fausse image de Dieu. Alors, Jésus nous dit, eh bien, le jugement a été remis entre mes mains. Frères et sœurs, connaissez-vous ici-bas, sur terre, un tribunal où le juge est en même temps l'avocat? Ça existe. Dans les règles de l'art, du droit, ça existe. Que le juge, celui qui doit trancher et donner la décision ultime, c'est en même temps celui qui vous défend.
Vous n'avez jamais vu un tribunal ainsi structuré ici-bas? Mais la bonne nouvelle, la voici. Le tribunal de Dieu, le jugement dernier, se passera ainsi. Celui qui est le grand juge, le Christ, c'est lui qui est en même temps notre défenseur auprès du Père. Quelle bonne nouvelle! Quel appel à la confiance et à l'espérance. Et comme Dieu est fidèle, il accomplira sa promesse. Il n'y a pas de cause qui dépasse l'amour de Dieu pour nous. Il n'y en a pas. Parce que Dieu, dit Saint Jean, est plus grand que notre cœur. Sa miséricorde est plus grande que notre misère. On dirait d'ailleurs que plus nous nous éloignons de lui, plus sa miséricorde se déploie. Quel Père! On devrait dire en même temps, quel Fils! Quel Fils nous sommes pour être ainsi aimés, pour avoir tant de prix à ses yeux. Oui, celui qui nous jugera avec justice, c'est celui qui nous défendra avec amour. Quand nous disposons nos cœurs à cette vérité que Jésus nous laisse de contempler, ce lien d'amour qu'il a avec son Père, il nous invite à y entrer et en sa personne, nous y sommes déjà, eh bien, il nous invite à être de véritables pèlerins de l'espérance. Le chrétien devrait être l'homme le plus têtu en espérance. Le plus têtu en espérance. Là où il n'y a plus de raison d'espérer, où logiquement, rationnellement, tout est perdu, le chrétien tient encore bon parce qu'il porte l'ancre avec A-N-C-R-E, d'accord? L'ancre de l'espérance, la confiance. Il a promis, il le fera. Lui au moins est fidèle à lui-même et donc il le fera. Frères et sœurs, laissons-nous entrer dans cette espérance. Je pense ici à ce petit enfant dont le père est un acrobate. Alors le père prend l'enfant, il le projette en l'air, il le récupère par une main, il le lance encore, le récupère par le pied, il le relance encore. Et à la fin, un journaliste demande à l'enfant, mais tu n'as pas peur? Quand on te lance comme ça en l'air, tu n'as pas peur? L'enfant regarde béatement le journaliste et lui dit, avoir peur? Mais c'est papa. Mais c'est papa qui me lance. Pourquoi avoir peur? Accueillons aussi, pour finir cette belle prière, traditionnelle désormais, de Saint Charles de Foucauld. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père.